Depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, Hong Kong voit les libertés fondamentales reculer sous les attaques du pouvoir central, en particulier suite aux manifestations violentes de 2019. La censure gagne du terrain, menaçant l'identité cosmopolite de la région. Les manifestations massives ont éclaté contre un projet de loi limitant les droits des habitants, symbolisant un fort mécontentement populaire. L'artiste Samson Young, connu pour ses installations audiovisuelles, exprime ses critiques. De manière subtile malgré les risques liés à la répression. La mise en place de la loi sur la sécurité nationale en 2020 a accru l'anxiété parmi la communauté artistique, certains choisissant même de quitter la ville par crainte de représailles. La mise en place de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong a conduit à l'arrestation de nombreux opposants politiques, journalistes et éditeurs, dont le fondateur du journal Apple Daily, Jimmy L, accusé de complot. Cette situation a également affecté des personnalités telles que le cardinal Joseph N. Deniso, entraînant une vague d'indignation. Les journalistes et réalisateurs de documentaires, comme le réalisateur du film Revolution of Our Times, sont sous pression et craignent d'être arrêtés pour leurs œuvres traitant du soulèvement de 2019 à Hong Kong. Le documentaire est interdit en Chine continentale et à Hong Kong, alors que des manifestations pacifiques en faveur des réformes politiques et sociales sont sévèrement réprimées. Le gouvernement chinois cherche à effacer des événements historiques comme le massacre de la place Tiananmen en 1989, témoignant d'une volonté de réécrire l'histoire à sa guise. Les autorités de Hong Kong ont développé un vaste parc culturel, le West Kowloon Cultural District, comprenant 17 équipements culturels tels que des musées, des théâtres et un opéra. Le M+ est un grand musée d'art visuel qui se distingue en Asie par sa spécialisation dans les arts visuels contemporains. Asiatique. La directrice du musée est une spécialiste en art contemporain asiatique. Le musée a reçu une donation exceptionnelle de 1,500 œuvres d'artistes chinois contemporains du collectionneur suisse Uli Sig. Le M+ vise à mettre en avant l'art asiatique et à écrire une nouvelle histoire mondiale de l'art. Cependant, le musée est confronté à un dilemme quant au traitement des œuvres subversives, sous la pression politique du gouvernement chinois. Malgré ces défis, le M+ s'efforce de rester fidèle à sa mission culturelle et ouvre ses portes aux visiteurs pour qu'ils se forgent leur propre opinion sur les œuvres exposées. Malgré l'impossibilité pour les artistes étrangers de se rendre au musée en raison de la censure chinoise, celle-ci demeure présente dans la sélection et la présentation des œuvres exposées. Des cas de censure ont été signalés, tels que le retrait d'une œuvre engagée politiquement. Certains artistes hongkongais ont choisi l'exil, principalement vers Taïwan, pour conserver leur liberté de création artistique. Wong, un artiste exilé, continue de s'engager à travers ses performances artistiques en faveur de la démocratie. D'autres, comme un cinéaste, prennent des mesures de précaution pour protéger leur travail. Malgré les restrictions, certains films sont diffusés en ligne. Les artistes qui choisissent de rester à Hong Kong doivent parfois s'auto-censurer. La situation politique incertaine entraîne des choix difficiles pour ces artistes, entre tenir bon et partir, mais certains continuent à lutter pour la liberté d'expression et le souvenir de Hong Kong. Le documentaire aborde la répression subie par les militants politiques à Hong Kong, notamment en illustrant l'histoire de Liu Xiaobo, écrivain chinois lauréat du prix Nobel de la paix en 2010, décédé en détention en 2017. Des entreprises comme Chic Duck ont résisté aux pressions gouvernementales pour afficher leur soutien à la contestation. La répression s'observe jusqu'au niveau culturel avec la promotion de la langue cantonaise comme acte de résistance face à l'influence chinoise. Des artistes comme Neren utilisent la musique pour exprimer leur identité et défendre leur culture. La population de Hong Kong continue à lutter, même si la répression s'intensifie, notamment avec la censure cinématographique imposée par la Chine. Le texte évoque le soulèvement de 2019 à Hong Kong et la surveillance des autorités à l'encontre des activistes. Malgré la pression, certains acteurs restent courageux et engagés, refusant de céder à la peur. Certains envisagent de partir à l'étranger, mais choisissent finalement de rester pour diverses raisons familiales ou pratiques. La difficile situation à Hong Kong pousse certains artistes à contourner la censure pour exprimer leur message au monde. La quête d'indépendance et de liberté semble être un combat perpétuel pour les Hongkongais,
qui tentent de naviguer entre les contraintes politiques et leur quête de justice.